Commence à dire merci à Jésus. Après, si Jésus là où tu es, parce que Jésus là où tu es, je t'en fais encore grâce. Et voici encore en ce 16e jour, le Seigneur ne cesse de révéler sa grâce envers nous. Il ne cesse de faire du bien à nos vies. Vous devez remercier le Seigneur. Vous connaissez la vérité de ma frère. Merci à Dieu pour la vérité que tu as connue sur cette montagne. Pour ce combat. Dis merci à Jésus. 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 Pour la parole que tu as commencé à recevoir depuis le début de ce combat jusqu'à ce jour. Dieu ne cesse de nous envoyer sa parole. Il a nous fortifié par sa parole. Il a nous visité par sa parole. Il a fait du bien à nous par sa parole. Il est propre de louer. Le grand petit merci à ce Dieu. Il est fidèle. Il est dit de recevoir la mort. Reçois l'adoration de la mort. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ce qui donne de la valeur à la parole de Dieu de la vie de l'homme, c'est la mission pratique. Il dit, vous connaissez ces choses, vous serez heureux seulement si vous les appliquez. L'écriture que tu n'appliques pas ne peut jamais trouver son expression dans ta vie. Toute parole que tu connais te donne la connaissance. Mais ce que tu pratiques te donne la domination. Il y a une différence entre la connaissance et la domination. Connaître, c'est une chose. Mais dominer avec ce que tu connais, c'est une autre chose. La parole que tu connais te donne de puissance, te donne la connaissance. Mais la parole que tu pratiques te donne la domination. Et tu ne peux pas te vaincre ou dominer sur un démon sans mettre en pratique ce que la parole nous demande. Aucun homme ne peut dominer le diable ou les circonstances de la vie sans pourtant de la parole de Dieu dominer sur lui. Tu ne peux pas dominer si toi-même tu n'as pas dominé. Tu ne peux pas dominer l'ennemi si Dieu ne te domine pas. La parole de Dieu doit commencer par te dominer. Afin que cette parole donne la domination sur l'ennemi. Pourquoi tu dois pratiquer ce que tu dois? Chacun de nous a le ministère de la réconciliation. Tu dois ramener les âmes vers Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un apôtre. Tu n'as pas besoin d'un titre particulier. Mais tu as besoin d'un cœur pour Dieu. Si ton cœur est pour les âmes, tu vois dans l'agenda de Dieu. C'est notre vie. Je vois quelqu'un ce soir. Je vois quelqu'un ce soir. Bénéficier des avantages de l'agenda de Dieu pour on s'assure dans sa glorieuse présence. Alléluia. Aucun homme ne peut porter le royaume de Dieu sur ses épaules. Et Dieu ne porte pas ses fardeaux sur sa vie. Je vois chacun être visité dans le Jésus. Je vois le Seigneur baptiser chacun de nous. De la volonté, de la passion, de la force. De mettre en pratique ces paroles au nom puissant de Jésus. Je dois sortir de cette prison. C'est le thème de ce séminaire en cette dernière semaine. Je dois sortir de cette prison. Luc chapitre 4, verset 18. Il dit l'Esprit du Ténèbre sur moi. Pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour délivrer ceux qui sont de la captivité, pour annoncer la bonne nouvelle pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer ceux-là qui sont maintenant dans la captivité. Les prisons spirituelles sont liées.
Tout ce que tu vois dans la vie est le reflet des vérités spirituelles. Toute situation que tu vois dans le monde physique est le reflet de la vérité dans le monde spirituel. Il n'y a rien que tu vois dans ce monde physique qui n'est pas une référence dans le monde spirituel. Toute situation que tu vois dans ce monde physique, c'est une réflexion du monde spirituel. Raison pour laquelle les réalités que nous voyons dans ce monde, les situations que nous traversons dans cette vie, nous démontrent clairement les réalités des prisons spirituelles. Les situations que nous traversons dans la vie nous montrent clairement les réalités des prisons spirituelles. Et je vous ai dit, lorsque quelqu'un est dans une prison, tu n'as pas besoin d'être physiquement dans une prison pour avoir le même physiquement lié. Nous parlons des prisons spirituelles, les choses qui peuvent être des obstacles, les choses qui peuvent constituer des obstacles à tes progrès, à tes recevoir, à ton élévation. Ce sont ces choses, la somme de ces choses, c'est ce que nous appelons les prisons spirituelles. Et je vois chacun de nous ce soir entrer dans une dimension de la liberté de Jésus. Et je vous ai dit, la plus grande prison des hommes, la plus grande prison de la vie, c'est la prison du cœur. Si ton cœur est dans une prison, que ce soit tes efforts, que ce soit la manière dont tu voudras la liberté, tu vas toujours être en prison. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'individus, il y a beaucoup de gens dans l'église, que leur cœur se trouve dans les prisons. Leur cœur se trouve dans les prisons. Quand ton cœur est dans une prison, ton cœur est manipulé. Tu prends des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Il y a certains d'entre nous, tu poses des actes. Une fois que tu poses là, tu commences à répéter. Pourquoi j'ai posé ça? Qu'est-ce qui m'a poussé? Il a posé cet acte. Le regret vient après avoir posé l'acte. Ça veut simplement dire que je suis dans une prison. Ton cœur est manipulé. Ton cœur n'a pas le choix. Mais tu fais seulement ce qu'on te commande. Ce qu'on t'ordonne. Tu n'as plus le choix. Les forces, les ténèbres, ils choisissent ce qui doit arriver à ta place. Ça prouve que ton cœur est dans une prison. Quand ton cœur est dans une prison, tu ne pourras pas contrôler tes émotions. Tu n'as pas la capacité de contrôler tes émotions. C'est ce que le diable envoie dans ton cœur pour te épouser, de te soumettre, de te marcher. C'est selon cela. Quand ton cœur est dans une prison, tu ne peux pas contrôler tes émotions. Tu ne peux pas contrôler cela. Il y a certaines femmes. Il y a des femmes qui n'ont pas le sens célibataire. Les femmes se sont mariées. C'est une prison. C'est une prison. Tes émotions ne sont plus contrôlées. Ça démontre que tu es dans une prison. Mais ce soir, que toute forme de prison qui met ton cœur, les émotions inutiles, les sensations inutiles, toute forme de prison, met ton cœur dans le mauvais choix. Je déclare que ton cœur soit libéré ce soir au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit le plus fort. Quand tu vas te dire que son cœur est dans une prison, il y a des réactions bizarres. Il y a des moments où tu poses un acte. Parfois il est bien, parfois il est en colère, parfois quelque chose. C'est son caractère. Tu sais, quand les gens ne peuvent pas te dire, les gens ne savent pas que les arbres. Le diable, c'est le mauvais caractère qui se manifeste sur toi. C'est ça le diable. Ne pense pas que Satan est la révolte de l'âme. Satan, c'est le mauvais caractère qui se trouve dans la maison.
ces caractères-là, qui ne veulent pas Dieu. Tu vas être non. Un jour tu es bien. Demain tu changes de cœur. Tu es manipulé. Tu es dans une prison. Tu es dans une prison. À un moment, ton humeur est bien. À un moment, tu changes d'humeur. À un moment, tu veux pas saluer les gens. Tu vas te dire, ça ne te plaît pas. Ça te plaît. Si tu es libéré, tu peux avoir ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Mais quand tu as le fruit de l'esprit, ton humeur va être contrôlée par le diable. Amen. Mais quand tu es dans une prison, tes humeurs sont contrôlées par le diable. Comment tu dors la nuit? Tu te lèves le matin avec un seul cerveau. Tu as eu quoi la nuit? Tu es quoi la nuit? C'est les prisons. Le diable te manipule. Et tu sais, si tu vas bien, la plupart des gens qui ont pour d'humeur, ils n'ont jamais travaillé en société. Tu ne peux pas. Tu viens le matin au travail, tu vas ton chef, tu ne dis pas grand-chose. Il va te virer. Il n'y a pas de monde, c'est pas le monde. C'est la puissance de ton cœur. Mais ce soir, quiconque a un cœur dans une prison, je déclare sur l'autorité du Saint-Esprit que ton cœur soit libéré au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens, les croyants, ont le cœur dans les prisons. Ont le cœur dans les prisons. Il y a des gens dans la vie, tu peux mettre devant lui le bien ou le mal. Il cherche toujours le mal. Il cherche toujours le mal. C'est du présent. Et le cœur de l'homme, c'est là où le diable s'assoit pour détruire l'homme. Parce que le diable sait s'il peut corrompre ton cœur toute ta vie, c'est la sous son emprise. La prison du cœur. La prison du cœur. Il y a des gens, tu les vois. À un moment, ils sont souriants. À un autre moment, ils sont à l'église. Ça ouvre les gens. C'est l'esprit. Le même esprit sur toi. Hier, tu savais les gens. Le même esprit aujourd'hui, tu savais les gens. Qu'est-ce qui se passe? Une prison. Et c'est la plus grande de toutes les prisons. Le cœur. Quand ton cœur est dans une prison, tu peux prier. Je vous avais dit, tu peux gêner. Ce soir, tu peux faire que le gêner. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas quitter leur vie. Pourquoi? Parce que le cœur est dans une prison. Ils ont fait des jours. Depuis les émissions commencent. Les choses qui n'ont pas pu faire parce que le cœur est en prison. Si le cœur est libéré, il y a des choses qui ne vont plus s'asseoir. Mais si le cœur est en prison, tu peux gêner, tu peux prier, après le jeu, c'est le même cœur qui revient, dans le même comportement. Si tu jeûnes en esprit et en vérité, je vous avais dit, il doit y avoir des choses que tu dois mourir en toi. Si bien le mal, tu es dans une prison. Il y a des gens qui jeûnent. Même ta certification, tu n'en as pas fait pour ça. Tu n'as pas jeûné. C'est que ton cœur est suffisant. Mais quelqu'un libéré ce soir au nom de Jésus. Je dis quelqu'un libéré ce soir au nom de Jésus. Et tout cœur sous le ciel de ma voix, qui est maintenu dans une prison, manipulé par le diable, manipulé par la forteresse, manipulé par les agents critiques. Ce cœur est libéré au nom de Jésus. Quand ton cœur est sous prison, tu es manipulé. Et les gens, tu dois la nuit, tu te lèves le matin, juste comme ça, je ne vais pas à l'église. Pourquoi? L'église, ça fait quoi? J'ai pas envie d'aller à l'église. Tu es dans une prison. Tu es dans une prison.
Tu es comme ça, tu veux pas l'église. Il y a des gens, tu es à la maison, tu me fais une tu veux pas l'église. C'est une prison. Le diable essaie de ceux qui partent à l'église, ce jour-là. Comme il connaît ton cœur, il te manipule. Il te donne des raisons. Pourquoi tu ne peux pas aller à l'église? Mais je prie pour quelqu'un ce soir. Toute personne ce soir assise sur cet auditorium qui est sous l'esprit de la puissance satanique du cœur, je déclare que cet esprit libère ton cœur au nom de Jésus. Que la main de quelqu'un soit le plus fort. Tu dois sortir de la prison du cœur. C'est la première étape pour que tu sois libéré. La première étape de la liberté, de la prison du cœur. La prison du cœur. Si ton cœur est de la prison, toutes les autres prisons, quel que soit ce que tu feras, tu ne pourras pas sortir de cette prison. Mais ce soir, quelqu'un sortira de cette prison de Jésus. Je dis quelqu'un sortira de cette prison de Jésus. Par la communion de ce soir, par le corps et le sang de Jésus, c'est lui qui mange la chair, c'est lui qui boit mon sang, je le mets en moi, et je le mets en lui. Le cœur de Jésus, il n'est pas dans une prison. Voilà pourquoi, par cette communion, toute prison du cœur, de cette nuit, de cette prison, est déclarée prison de Jésus. Quelqu'un ce soir, tu sors totalement de cette prison du cœur au nom de Jésus. J'ai dit quelqu'un ce soir, tu es libéré de la prison du cœur au nom de Jésus. Tu es libéré de la prison du cœur au nom de Jésus. Tu es libéré de la prison du cœur au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Et hier, on a vu 3 autres prisons. Rapidement, on va continuer avec la 4e prison ce soir. On va voir aussi 3 autres prisons avant de se lever pour la prière. Alléluia. La 4e prison qui mettait les hommes dans la souffrance, de la pauvreté, dans les problèmes, c'est la prison appelée la fosse ou le puits. La fosse ou le puits. La fosse ou le puits. Psaume 35, le verset 7 au verset 8. Psaume 35, le verset 7 au verset 8. Psaume 35, le verset 7 au verset 8. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Le verset 8. Que la ruine les atteigne. Amen. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils s'oppillent dans le filet, qu'ils ont tordu, qu'ils tombent et périssent. Quiconque t'a tordu piège, avec que tu tombes dans une fosse, avec que tu tombes dans un puits, Dieu déclare ce soir, ils vont tomber à ta place au nom de Jésus. Ils tomberont à ta place au nom de Jésus. Quiconque t'a placé les pieds, afin de ta respiration, afin de ton corps, afin de ta vie, ils vont tomber à ta place au nom de Jésus. Il y a une prison qu'on appelle la fosse ou le trou. Beaucoup d'agents sataniques emprisonnent les gens dans les fosses. Parfois, quand tu dors la nuit, tu te vois dans un trou. Ça veut dire que ton âme est dans une prison. Tu te vois dans un trou. Il y a cette peur comment tu marches. Tu tombes dans un trou. Tu tombes dans une rivière. Tu fais des efforts pour sortir. Mais tu ne parviens pas. C'est dans une prison. Tu fais des efforts pour sortir de la fête. Tu n'arrives pas. Tu es dans une prison. Alléluia. Amen. Si tu rêves que tu es dans un trou, tu es dans une fosse, ça prouve que ton âme est dans une prison. Et quand tu es dans une fosse, ça prouve qu'il y a des choses qui ne vont jamais quitter ta vie. Une personne qui est dans une fosse,
il n'a pas la liberté. Il ne peut pas courir, il ne peut pas marcher. Dans une force, des choses que tu ne peux pas saisir avec tes mains. Ça veut simplement dire, quand tu es dans la prison de la force, il y a des choses que tu ne pourras jamais toucher dans ta vie. Quelle que soit ta compétence, quelle que soit ton expertise, quelle que soit tes savoir-faire, si tu es dans une force, il y a des choses que tes mains ne vont jamais toucher. Tu ne vas jamais toucher ça avec tes mains. J'ai connu certaines personnes, certaines femmes, elles fournissent des efforts pour les foyers. Tout ce qu'elles font, aucun mal. Elle fait des efforts. Il n'y a pas quelque chose de consistant. Ça prouve la personne est suffisante. Quiconque t'a mis les aides tout ce soir, quiconque t'a placé dans ce soir, afin d'apporter le chaos à ta vie, afin d'apporter les actes à ta vie, afin d'emmener l'oppression qui tombe à ta vie, je déclare ce soir, la vie est libérée des aides fortes dans le Dieu. Une personne qui est dans un trou, quand vous voyez certains individus, il est là, il ne fait rien avec sa vie, il est là, c'est normal. Il va à l'école, après les études, il est assis à la maison, j'attends le gouvernement. Le gouvernement te paye. Il y a des gens qui sont comme ça, il est assis. Mais c'est 10 doigts, il ne peut rien faire. Il pense que c'est normal, il s'assoit, il attend, un jour, on va m'appeler, un jour, on se va m'arriver. La vie n'est pas de le futur, la vie est de le présent. Si maintenant, tu ne vis pas cette vie-là, il n'y a pas une autre vie que tu as fait donner. Tu dois vivre ta vie maintenant. Moi, je laisse au ciel. Au ciel, il n'y a pas de voiture. Si tu n'as pas la voiture sur terre, c'est que toute ta vie, tu vas sur la voiture. Au ciel, il n'y a pas de maison d'étage. Si tu n'as pas ces choses, tu ne seras jamais dans. Cherche à les avoir maintenant. Comment tu es un homme? Une femme? Tu ne sais rien faire. Dis-toi. Je suis puissant. Quand tu es dans un trou, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu es seulement là où tu es. Tu n'as rien. Tu ne fais pas des efforts. Tu fais quelque chose. Tu es puissant. Élève tes deux mains ce soir. Je déclare toute une prison qui l'a fait. Tu pries qui te maintient dans les malheurs, dans les souffrances, les aides épouvants. Libère ta vie ce soir au nom de Dieu. Élève tes deux mains. Quiconque t'a jeté dans un trou, dans une faute, afin que ta vie soit malheureuse. Je déclare ce soir, j'ordonne à cette prison de vomir ta vie au nom de Dieu. Je commande à cette prison de libérer ton âme au nom de Dieu. Si tu comptes ton âme sur le plus fort, quelqu'un de nous ce soir. Au nom précieux de Jésus. Cinquièmement, dans cette prison, que chacun doit être délivré, c'est le désert où l'Église arrête. Le désert où l'Église arrête. Le désert où l'Église arrête. Psaume 68, le verset 7 au verset 8. Psaume 68. Le verset 7 au verset 8. La prison du désert où l'Église arrête. Le désert où l'Église arrête. Oh Dieu, le verset 7 au verset 8. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. C'est Dieu dans sa demeure sainte. La Bible dit au verset suivant. Oh Dieu, tu sortis à la tête de ton peuple quand tu marchais dans le désert.
Il y a des prisons qu'on appelle le désert où l'église arrive. Ce sont des prisons à ciel ouvert. À ciel ouvert. Il y a des gens, leur vie est comme un désert. Quand tu vas au désert, tu ne vois rien, tu n'as pas la pluie, tu marches, tu ne sais même pas où tu vas, tu ne sais même pas par où tu dois passer pour y arriver. Parce que dans le désert, il n'y a même pas de piste, il n'y a pas un endroit où tu peux passer pour arriver quelque part. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette prison du désert. Un homme qui est dans une prison pour le désert, sa vie tout courant. Quand ta vie tout dehors, tu es dans une prison pour le désert. Quand tu es dans cette prison, tout ce que tu fais, il n'y a pas de fruit. Tu fais des efforts, tu travailles, tes efforts ne sont pas pervertis. Tu es dans une prison. La prison du désert fait en sorte que les hommes marchent, il y a des bons. Rappelle-toi, quand l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, hors de l'Égypte, ils sont venus par le chemin du désert. Arrivés dans le désert, ils sont passés 40 ans dans le désert. Ils ont commencé à souffrir dans le désert. Il y a des gens qui sont ici, ils sont dans le désert. Ils sont là, ils tournent pendant plusieurs années. Sa vie est toujours là. Il y a des gens, tu le connais aujourd'hui, tu peux voyager. Aller en Europe, pour 10 ans. Quand tu reviens, la personne, écoute-moi, si tu vis dans un studio pendant une année, 2 ans, 3 ans, tu ne cherches pas le niveau. Tu dois changer de niveau. Ça peut ne pas te plaire, mais tu dois changer de niveau. La Bible dit que le santé des justes est comme une lumière resplendissante pour le temps de la personne. Ta vie va avancer, les choses vont avancer, les missions vont avancer. Mais si tu es sur le niveau, pendant longtemps, c'est le suffisant. Tu es dans une prison. Tu es dans une prison. Le désert où les deux arrivent. Tu tournes au même endroit pendant plusieurs années. Ton corps est sèche. Ton corps est sèche. Le désert, je sais que le désert. Et la sécheresse est partout. Tu es dans le désert. Tu touches quelque chose. Tu es le protocole musulman. Tu es dans le désert. Tout ce que tu fais, ça ne porte pas de fruits. Tu es dans le désert. Quand tu vois la sécheresse, dans tes finances, dans ta vie, ça prouve que tu es dans une prison du désert. Et là, tu as donné ce soir. Je veux voir une prison du désert. Il est deux années. Il mettait ta vie. Il mettait tes finances. Il mettait ta carrière. Il mettait tes prisons. Le milliard maintenant dans les écoles. Et les gars, les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, ils mangeaient, ils buvaient, pendant 40 ans, c'était à l'aise. C'était là. Aussi longtemps qu'on a à manger, on a à boire, le reste là, c'est pas notre problème. Ça va être ton problème. Ça va être ton problème. S'il te plaît, cette année, vous allez changer de niveau. Tu vas changer de niveau. Cette vie que tu mènes là, tu vas quitter cette vie cette année. Cette année, tu vas quitter cette vie. Et aller de la prochaine phase de ta vie au nom de Jésus. De la même année, un livre, elle fait des chapitres. La vie de l'homme a aussi des chapitres. Et tu vas changer de chapitre. Tu ne peux pas laisser le chapitre pendant longtemps. Si tu mets un chapitre, tu dis ça aujourd'hui, tu dis ça demain, tu dis ça après demain, tu seras facile de dire ça. Tu as envie d'aller au prochain chapitre. J'annonce à quelqu'un de soir, cette année 2027, que le monde spirituel ne veut pas. Tu veux changer le niveau de la vie. Je peux
plus pour quelqu'un. Là où tu es maintenant, arriver le compteur des hommes sera au minimum le double dans les deux. Là où tu es aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 21 janvier. Arriver le compteur des hommes 2027 sera le minimum le double dans les deux. Dans ton commerce, dans cette activité, dans ce problème-là, dans cette entreprise, cette année, sera le minimum de double dans les deux. Tu dois changer de niveau. Tu dois changer de niveau. Alléluia. Il y a des gens ici. Tu es toujours au niveau 50 000. Au niveau 100 000. Avant la fin de cette année, tu es au niveau $1 million dans les Jésus. C'est que tu n'as jamais touché avec tes mains. Cette année, tes mains vont toucher cela au nom de Jésus. Cette année, tu dois changer de niveau. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toute prison du désert doit vomir ton histoire ce soir au nom de Jésus. Doit vomir ta vie ce soir au nom de Jésus. Cette prison empêche à plusieurs personnes d'avancer dans la vie. Le désert. Le désert. Ta vie n'a pas de fruits. Tu fais des efforts. Elle avance. Cette année, c'est la nuit où tu vas sortir de ce désert. Quelle que soit le force qui te rend confortable dans ce désert, ce force qui va te chasser ce soir de ce désert au nom de Jésus. Que la main de quelqu'un soit le plus fort. Que la main de quelqu'un soit le plus fort. Que la main de quelqu'un soit le plus fort. Alléluia. Voilà pourquoi sois déterminé cette année. Tu as commencé l'année en tant que célibataire. Tu dois terminer cette année comme marié. Il ne faut pas regarder combien tu as. Ne parle pas de ton salaire. Dieu n'a pas besoin de ce que tu gagnes pour te faire marier. Le surnaturel existe, le miracle existe. Dieu peut ouvrir une porte. Il y a quelqu'un qui peut le louer. Et vu le pas, te localise et t'apporte ce que tu cherches. Le surnaturel est vrai. Le surnaturel est vrai. Et quand tu es décidé de te localiser, que le monde ne veut pas. Le nouveau chapitre doit s'ouvrir. Cette année, tu feras un nouveau chapitre dans ta vie au nom de Jésus. Tu vivras un nouveau chapitre dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Au nom merveilleux de Jésus. La troisième prison. Le prison numéro 6. La sixième prison. Chacun doit avoir la délivrance. Ce sont les caniveaux. Ce sont les caniveaux. Les prisons, les noms. Comme je vous ai dit, il y a des prisons qu'on appelle des commissariats, il y a des prisons qu'on appelle les centrales, d'autres prisons de maison d'arrêt. Les prisons ont les noms. Il y a des niveaux. Par rapport à ta situation ou ton cas, cela détermine dans quelle prison tu seras dans ta vie. Alléluia. La prison appelée les caniveaux. Les gens qui sont dans les prisons, appelés les caniveaux, ce sont les gens physiquement, tu les vois dans aucun problème. Spirituellement, ils dégagent une mauvaise odeur. Ça veut dire, il y a des moments parfois tu déposes des dossiers, ça ne marche pas. Tu ne sais pas. Quand tu as une mauvaise odeur, spirituellement sur ton corps, tu vas souffrir du rejet. Tu peux aller quelque part, déposer un dossier. Cette odeur va suivre ton dossier jusqu'à ce que tu rejet. Quand tu es dans les prisons appelées les caniveaux, il y a des odeurs sataniques qui sont dégagées de ton corps. Et ces odeurs repoussent les gens de ta vie. Parfois, tu es une femme, tu ne comprends pas. J'ai des relations, ça ne marche pas. Tu ne sais pas. C'est spirituellement, une odeur spirituelle qui est sur ton corps. Il y a des odeurs. Quand tu portes le commandement, c'est où tu n'as pas envie de te faire du bien. Et mais quand tu as l'odeur satanique, c'est où tu as envie de te faire du bien. Il ne le fera pas.
Il y a des gens qui ont les odeurs sataniques. Ce n'est pas des odeurs physiques. Physiquement, tu es mort. Tu t'es battu. Tu n'as pas de la tête. Tu es mort. Tu es mort. Tu arrives quelque part. Les gens n'ont pas vu toi. Tu poses un dossier. Même si tu as les compétences. Tu as les diplômes qu'il faut. On les rejette. Parce qu'il y a des odeurs sur ton corps. Quand tu as des odeurs, quelles que soient les relations que tu as, parfois tu es avec un homme, arrivé à un certain niveau de la relation, il décide sur ça. Il n'a plus besoin de toi. Il n'a plus besoin de toi. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'as rien fait. Il y a des odeurs sur le corps. Il faut que les gens, les femmes, soient confortables. Élève tes deux ce soir. Je vous parle. Quiconque a les odeurs sataniques. La satanique besoin de planifier. Vivre dans le péché. Vivre le combat de ta vie. Ces odeurs sataniques sont remplacées ce soir par la faveur de Dieu dans les églises. Écoute ceci. Quand tu fais quelque chose, quand tu as envie de faire quelque chose, tu déposes des dossiers, tu fais des efforts, et tu vois que ça ne marche pas. C'est le résultat des odeurs. Il y a des gens, on les voit sur le monde, tu as envie de laisser ta personne. Il y a des personnes, si tu vois la personne, tu n'as rien fait, mais tu n'as pas l'envie d'être la personne. La personne qui déteste, tu détestes la personne. Sans raison. Quand tu vois que c'est ça, ne cherche pas d'avoir accusé les gens. Cherche d'avoir la racine spirituelle. Il y a certaines personnes qui sont dans le mouvement de Cameroun, qui sont suivies par les esprits. Tu vas quelque part, de la même manière, quand tu marches, tu sais que le monde t'arrive pas, parce que le Saint-Esprit avec toi. Il y a aussi des gens qui sont suivis par les esprits de Cameroun. Quand tu vas quelque part, quelqu'un veut t'aider, quelqu'un veut faire du bien, il y a certaines personnes qui ne le font pas. Tu es là, tu déposes un dossier, on t'appelle, tu discutes bien, après, tu sors suite. Les esprits, quand les gens marchent, il y a des esprits qui sont avec les hommes. De la même manière, tu as le Saint-Esprit comme marche. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a un autre esprit qui marche avec toi. Tu ne peux pas te montrer. Cet esprit marche avec toi. Cet esprit rentre par pitié. Cet esprit parle les esprits de leur roi. Il y a des gens, il est pour quelque part, le Saint-Esprit va quelque part, il va parler de lui, il va le favoriser. Il y a des gens, le démon, il est poursuivi, on le peut aller. C'est lui le premier à parler. Quand tu commences à ça, il y a des gens qui sont méchants, sont mauvais. C'est les esprits qui marchent avec lui. Ce sont les esprits, les démons, les forces qui t'accompagnent pour emmener ta vie toujours dans les regrets, dans la souffrance. Tu arrives quelque part, on te rejette, tu as quelqu'un qu'il faut, tu as ce qu'il faut, on te rejette. On te rejette. Ça prouve qu'il y a des esprits qui sont en possession de ta vie. Élève tes deux mains ce soir. Toute force derrière ton histoire, derrière ta vie, responsable de ces odeurs qui t'empêchent d'être accepté par les autres, que ces esprits libèrent ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La plupart de ces personnes qui sont dans le Cameroun souffrent du rejet. Ils souffrent du rejet. Ils souffrent du rejet. Mais ce soir, tout esprit qui habite en toi, qui n'est pas le Saint-Esprit, sous l'onction, qui opère de cette commission, cet esprit, de libérer mais les hommes ont toujours
un autre monde spirituel. Ou soit du côté de Dieu, soit du côté de Satan. Tu dois avoir un monde spirituel qui parle en ta faveur. Je vous ai dit, tu penses, un homme, pour son salaire, il a travaillé tout un mois pour son argent, mais dans son argent, il enlève une partie pour te donner. C'est pas ordinaire. C'est pas ordinaire. Lui, t'as fait la besoin. Il prend de côté ses besoins. Il prend l'argent pour venir te donner. C'est pas ordinaire. Il doit y avoir un esprit surnaturel pour faire le don de la personne. J'avais besoin de quelque chose. Je pense que la semaine passée, j'avais besoin. Pendant que j'étais au cours du péché, après le coup sur notre bureau, ils me sont venus me voir. Pendant que j'étais au bureau, tu m'as dit de donner tel montant. Moi, je n'ai pas péché sur le donner. Mais Dieu m'a dit de te donner ça. Les esprits qui parlent pour nous, que ça soit pour Dieu, que ça soit chez le diable, les esprits qui parlent. À partir de ce soir, tout esprit qui parle contre ton projet, qui parle contre ton mariage, qui parle contre ton avancement, que ces esprits soient jugés au nom de Dieu. Tu vois comment les canaux sont sales. Comment c'est sale? Alléluia. C'est comme ça que ça représente de certaines personnes. La saleté autour de lui. Pas de quelque chose qui peut apporter la valeur à sa vie. Ce soir, cette vie va te quitter au nom de Jésus. Cette vie va te quitter au nom de Jésus. Il est preneur. Que cette puissance de Carrefour promette ta vie. Je déclare cette saleté autour de ta vie. Libère ta vie maintenant. Ne confondez jamais le spirituel avec le physique. Tu ne trouves pas que tout va bien. Le spirituel avec le chose ne va pas bien. Tu seras toujours petit. Mais au cœur de nous ce soir, on va rester dans cette position de Jésus. Toute personne qui se trouve dans cette présence ce soir, sur le ciel de ma voix, que le Saint-Esprit de Dieu, qui est notre gardien, qui te libère de cette prison dans le Jésus. Que ton amène soit le plus fort. Que la main de Dieu soit le plus fort. Que la main de la soit le plus fort. Accorde pour ce bruit, Seigneur. Alléluia. Rapidement, prends ta silence là où tu es. Avant de passer à la prière.